Oui, je voudrais rebondir un peu sur ce que vient de dire Éric Andrieux, pardon. La question du commerce international en matière agricole est une question tout à fait importante pour l'Union européenne, et c'est vrai qu'on a un certain nombre de questions à se poser sur les diverses pratiques que vous avez exposées les uns et les autres, et notamment, et je rebondis sur ce que vient de dire Éric, sur la pratique chinoise, puisque les Chinois aujourd'hui qui réclament le statut de marché aujourd'hui pratiquent très différemment et assurent leurs revenus. Je pense à la question des protéines, par exemple. Ils ont quelque part mis la main sur la quasi-totalité des protéines brésiliennes, donc par des accords très spéciaux. Donc il y a une question qui est posée par rapport à la Chine qui me paraît tout à fait importante. Sur donc ces questions internationales, on a quelques inquiétudes au niveau de l'Union européenne, c'est clair. À chaque fois qu'on nous présente un accord international de commerce international, c'est toujours l'agriculture et les produits agricoles européens qui sont mis en cause. Donc il y a une question qui est posée sur ce sujet. Et puis pour l'intervention du professeur Hensi, je ne peux qu'approuver l'idée que l'Union européenne ne fait pas assez de recherche fondamentale notamment, mais aussi de recherche appliquée. Je crois qu'il faudra que nous en tirions les conclusions et que nous allions dans ce sens dans la future PAC. Réduire l'empreinte carbone, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est le carbone tout seul ou est-ce que c'est la question des gaz à effet de serre? Parce que derrière, il y a aussi la question de l'azote, des oxydes d'azote qui sont posés, et notamment du protoxyde d'azote. Alors est-ce que quand on parle de l'empreinte carbone, on parle uniquement du carbone ou on parle de l'ensemble des gaz à effet de serre? Je vous remercie.